Démarrons avec la guerre israélo-palestinienne au 28e jour du conflit. Gaza entièrement cerclé, au moins 27 personnes tuées dans une frappe israélienne. Exactement, alors qu'Israël a entamé une opération terrestre il y a de cela une semaine à Gaza, son armée donc a annoncé jeudi avoir achevé l'encerclement de la ville de Gaza. Du côté palestinien, la branche armée du djihad islamique a fait état aussi de combats très rapprochés. La branche militaire du Hamas a prévenu Israël que Gaza serait sa malédiction. Le gouvernement du Hamas a annoncé hier jeudi qu'au moins 27 personnes avaient été tuées dans une frappe israélienne près de l'école de l'ONU dans le camp de réfugiés de Jabalia. En Tunisie, le Parlement a entamé hier jeudi des débats autour des projets de loi qui considèrent comme crime et puni d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à perpétuité toute normalisation avec Israël. Un texte inédit pour la région. Le projet de loi comprend 6 articles et a été élaboré par des députés. Il définit la normalisation comme la reconnaissance de l'entité sioniste ou l'établissement de relations directes ou indirectes avec Israël. Pendant ce temps, en Ukraine, 100 localités bombardées par la Russie en 24 heures. La Russie a affirmé hier donc avoir intercepté 9 drones ukrainiens qui volaient près de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. C'est dans le sud de l'Ukraine occupée par Moscou et visée par de multiples reprises de bombardements. Dans le même temps, l'Ukraine annonce que la Russie avait bombardé plus de 100 localités durant ces 24 heures. En Russie toujours, le président Vladimir Poutine a signé jeudi hier la loi sur la révolution de la ratification du traité d'interdiction des essais nucléaires sur le fond de conflit en Ukraine et des crises occidentaux. Le traité d'interdiction complète des essais nucléaires a été ouvert à la signature en 1996, mais il n'est jamais entré en vigueur car il n'a pas été ratifié par bon nombre d'États parmi les 44 qui détenaient des installations nucléaires au moment de sa création. Et pour terminer, Sokhna Fati, l'ancien roi des crypto-monnaies Sam Bankman-Fried, reconnu coupable de fraude à l'issue de son procès pour fraude et association de malfaiteurs, blanchiment d'argent à New York. L'ancien patron de la plateforme d'échange crypto-monnaie a été donc reconnu coupable des chefs d'accusation. L'accusation lui reproche d'avoir utilisé à leur insu des fonds déposés par des clients sur la plateforme d'échange qui a fait faillite en novembre 2022. Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou Diouf. Abdoulaye daf ñu fàtte meublé. Certainement il n'a pas eu l'information. En tout cas merci beaucoup ci